Dans cette vidéo, nous allons aborder les étapes de la vente. Nous pouvons considérer qu'il existe 9 étapes. La première étape est l'accueil du client. Le vendeur a une présentation ainsi qu'une attitude accueillante par son regard, ses paroles, sa posture. Il salue le client, le met à l'aise, propose de le conseiller. Pour vous aider, pensez à la règle des 4 x 20. Les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, les 20 cm du visage. L'étape suivante est la découverte des besoins du client. Pour ce faire, le vendeur pose des questions et, attentif aux réponses verbales et non verbales du client, il détermine les produits qui correspondent à ses besoins. Ainsi, vous utiliserez les techniques de questionnement telles que les questions ouvertes, fermées, alternatives de reformulation, ricochet et de recentrage. N'oubliez pas non plus la méthode son casse et les motivations qui vont vous permettre de déterminer les besoins des clients. La troisième étape est la reformulation. Le vendeur reformule les besoins du client de manière à lui proposer des produits adaptés. La quatrième étape porte sur la présentation du produit et l'argumentation. Pour réaliser cette étape, il est conseillé d'utiliser la méthode CAP. C-A-P. C'est ainsi que vient l'étape de la réfutation des objections. Dans cette étape, le vendeur offre une réponse aux inquiétudes, aux freins à l'achat que le client peut entendre ou voir. Il existe différentes méthodes de réfutation, telles que la méthode boomerang, du témoignage, de la reformulation, de la compensation ainsi que du silence. La sixième étape porte sur la présentation du prix. Pour présenter un prix, nous pouvons utiliser la méthode de l'addition, la division, la multiplication, la minimisation, la soustraction, la comparaison ou encore la relativité. La septième étape est celle de la vente additionnelle. Elle consiste à proposer des produits complémentaires ou supplémentaires à l'achat. Ensuite vient l'étape de la conclusion de la vente. Il existe différentes techniques de conclusion telles que l'invitation directe, la peau de l'ours, l'alternative, le regret, le bilan ou encore la méthode Colombo. La neuvième et dernière étape porte sur la prise de congé. Le client vient de payer son achat. Le vendeur rassure le client sur le choix de son produit et lui souhaite une bonne journée. Created using Powtoon.